Hello hello, on se retrouve dans cette première vidéo de cours de compta franco du premier semestre. Donc l'objectif de ces vidéos, ça va être de retracer les notions importantes, les thématiques un petit peu compliquées que vous allez voir ce semestre, afin justement de les visualiser via des slides et de les synthétiser. Donc la première vidéo, ça va être une petite introduction en fait à la comptabilité, notamment en abordant le thème du cycle financier. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de savoir en fait quelles sont les attentes des professeurs pour les midterms et les finals, à quoi sert la compta et comment elle est, enfin de quoi est-ce qu'elle est constituée. Donc le cycle financier. Pour un petit rappel, à la fin de l'année, donc ce qu'on appelle d'un exercice comptable, du 1er janvier au 31 décembre, les entreprises elles doivent en fait réaliser le bilan de leur année comptablement, et c'est ce qui intéresse notamment les investisseurs potentiels qui sauront si oui ou non ils souhaitent investir dans l'entreprise. Le cycle financier, il est composé de différents états financiers, le bilan, le compte de résultat et le flux de trésorerie, donc les trois que nous voyons ici. Et ce qui est important à retenir, c'est que ces trois états sont complémentaires. C'est-à-dire que tu ne pourras pas réaliser le bilan sans avoir fini ton compte de résultat, et inversement, c'est pareil pour le flux de trésorerie. Dans cette vidéo, on va aborder un petit peu plus en détail ce qu'est un bilan, ce qu'est un compte de résultat, ce qu'est un flux de trésorerie, et de quoi est-ce qu'ils sont constitués. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le bilan? Le bilan, c'est un tableau récapitulatif de la situation de l'entreprise. Le bilan, sa forme, elle est assez facile, c'est toujours actif et passif. Donc au sein de ces cases, il y a les actifs courants et non courants, et les passifs courants et non courants, et c'est ce qu'on va détailler dans la vidéo, essayer de comprendre un petit peu plus ce que ça veut dire qu'un actif courant, ce que c'est, de quoi est-ce que c'est constitué, et pareil pour les autres. Donc, dans un premier temps, les formules essentielles à retenir sur le bilan, et qui vous aideront en fait dès que vous devrez en réaliser un, c'est que la colonne de gauche est égale à la colonne de droite, c'est-à-dire que les actifs sont égales aux passifs. Très simplement, si au final on vous demande de réaliser un bilan et qu'à la fin de votre bilan vous voyez que le total de l'actif et le total du passif ne sont pas égaux, c'est qu'il y a un problème et il faut le refaire. Donc le passif, il est également composé des dettes et des capitaux propres. Automatiquement, si actif est égal passif et que le passif est égal dette plus capitaux propres, ça signifie que les actifs sont égaux aux dettes plus les capitaux propres. Voilà, ça c'est des équations de base, c'est des équations fondamentales en compta. Et encore une fois, très important, tout doit être à l'équilibre. Donc maintenant, on rentre un petit peu plus en détail sur qu'est-ce que les actifs courants. Donc les actifs courants, c'est tout ce que possède l'entreprise et qu'elle va utiliser pendant moins d'un an. Le moins d'un an est important puisque c'est la différence entre courant et non courant. Les non courants sont utilisés pour une durée plus longue, donc supérieure à une année. On retrouve notamment ces 5 types d'actifs. Donc il y en aura d'autres, mais vous n'allez pas forcément en avoir besoin cette année. Donc on va vraiment se concentrer sur ceux-là, c'est les plus récurrents. Donc les stocks, c'est une notion qui est relativement facile à comprendre, là-dessus je pense pas qu'il y ait vraiment de soucis. Ensuite, les disponibilités, c'est la trésorerie. Donc c'est le cash, c'est l'argent en fait que possède l'entreprise. Pareil pour les créances, c'est en fait les dettes que doivent les clients à l'entreprise. Nous, en tant qu'entreprise, j'ai des dettes envers, par exemple, ma banque, l'État, les fournisseurs. Bah, c'est pareil pour les clients. Ils ont des dettes envers mon entreprise, mais c'est ce qu'on appelle des créances. Les charges constatées d'avance, c'est une notion que vous allez aborder notamment dans la séance 7 et 8, donc on refera une vidéo là-dessus et on va s'entraîner là-dessus sur les fiches, etc. Mais juste voilà, c'est une charge en fait qu'on va payer maintenant pour une utilisation ultérieure. Et enfin, la TVA. Pareil, la prochaine vidéo que je ferai sur la compta, ce sera une vidéo dédiée à la TVA, parce que c'est une notion qui est assez complexe. Mais retenez juste que le crédit de TVA, c'est un actif courant, contrairement à la TVA à payer, qui est une dette. Hop, pour vous le visualiser un petit peu dans un tableau, je vous ai mis ici un tableau récapitulatif des différents actifs courants. Donc comme on a dit, les stocks, la TVA, les charges constatées d'avance et également d'autres éléments qui peuvent entrer dans les actifs courants. Ensuite, les actifs non courants, ils sont regroupés donc en 3 grandes catégories, les immobilisations corporelles, incorporelles et financières. Les immobilisations corporelles, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est physique, qu'on peut toucher. Donc les équipements, les bureaux, les chaises, les terrains, les camions, voilà, c'est une catégorie qui est assez large. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est physique.
Ensuite, les immobilisations incorporelles, c'est globalement souvent les mêmes et c'est souvent les mêmes qui vont revenir, donc c'est vraiment apprendre par cœur, savoir que logiciel, brevet, marque, licence, ce sont des immobilisations incorporelles. Enfin, les immobilisations financières, donc c'est par exemple un prêt à une société, les actions, les parts, tout ce qui engage en fait un côté financier et qui va servir dans la durée. Typiquement, les actions d'une entreprise, on sait que voilà, à la base d'une entreprise, les actionnaires ils ont un certain pourcentage de l'entreprise, c'est quelque chose qui dure plus d'un an, bien sûr. Encore une fois, un petit schéma avec donc les différentes immobilisations, corporelles, financières et d'autres exemples que vous pouvez retenir. Les amortissements, pareil, on en fera toute une vidéo, ne vous inquiétez pas. Ensuite, les dettes. Donc là, on a fait le côté actif, donc actif courant, actif non courant, et on va passer au côté passif avec les dettes. Les dettes, vous voyez dans le petit tableau récapitulatif, il y a différents types de dettes, mais les plus importantes, c'est l'emprunt, la TVA à payer et les comptes fournisseurs. Pour simplifier un petit peu la tâche, les emprunts, c'est donc une dette envers ma banque. Ma banque me prête 50 000 euros, je sais que dans 10 ans, enfin voilà, sur 10 ans, sur une période de 10 ans, je vais devoir lui rendre ces 10 000 euros. Donc l'emprunt, c'est une dette envers la banque. La TVA à payer, encore une fois, il y aura une vidéo dessus, mais donc c'est la TVA qu'on récupère des ventes de nos clients. Donc, nos clients, quand ils payent notre marchandise, ils payent également la TVA. Donc cette TVA, elle rentre dans nos caisses et c'est une TVA que l'on doit à l'État. Donc c'est une dette envers l'État. Pareil pour les fournisseurs, les comptes fournisseurs, donc ce sont des dettes envers nos fournisseurs. Lorsqu'ils nous amènent par exemple les matières premières, on leur doit des sous, donc c'est une dette envers les fournisseurs. Donc petit récapitulatif, l'emprunt, dette envers la banque, TVA, dette envers l'État, fournisseur, dette envers les fournisseurs. Aussi simple que ça. Enfin, les capitaux propres. C'est la notion qui est un petit peu plus, je dirais, subjective et compliquée à comprendre parce que on a un peu souvent du mal à la visualiser. Mais en fait, elle est constituée tout simplement du résultat net des actions et des réserves. Le résultat net, on va le voir juste après. Donc c'est là où en fait on retrouve cette idée de complémentarité des états financiers, puisque le résultat net, il va être calculé à partir du compte de résultat. C'est en fait les produits moins les charges, donc c'est le bénéfice qu'a fait l'entreprise ou non. Les actions, même idée, c'est donc dans le capital social de l'entreprise, c'est ce qu'elle possède à la base, donc quel actionnaire a quel pourcentage de l'entreprise, quel montant correspond à ce pourcentage. Voilà, donc les actions, c'est capitaux propres. Et enfin, les réserves, c'est donc en fait c'est les liquidités que possède l'entreprise qu'elle n'utilise pas en trésorerie. C'est en fait ce qui lui reste d'année en année, ce qu'elle a de côté au cas où il y a un besoin, une nécessité. Voilà, voilà. Ensuite, le compte de résultat. Donc là, on a fait le premier état financier, le bilan. On récapitule. Actif, passif. Les deux doivent être égaux. Avec du coup actif courant, non courant, passif non courant. Et donc les composantes des courants, non courants, etc. Vous avez juste en fait à apprendre globalement par cœur. Ensuite, le compte de résultat, c'est relativement simple comme tableau également, ça mesure les performances financières. Donc à gauche, vous retrouverez les charges, donc c'est-à-dire toutes les dépenses que l'entreprise engage justement pour pouvoir faire du profit, pour générer des revenus. Comme c'est une dépense, c'est une sortie d'argent, ça va diminuer le résultat. Donc c'est ici. On a notamment les charges opérationnelles et financières. Ça, on verra plus en détail après. Et de l'autre côté, les produits. Donc pareil, produits opérationnels, produits financiers. C'est tous les revenus générés par l'entreprise. Et eux, c'est l'équivalent d'une rentrée d'argent, donc qui vont augmenter le résultat. Et comme je le disais juste avant, produit moins charge est égal le résultat net. Le résultat, est égal résultat. Et le résultat va directement dans le bilan, d'où la complémentarité. Finalement, le dernier état financier qu'on va voir un petit peu plus rapidement que les autres, puisque c'est quelque chose que vous allez voir tout le long du semestre, donc on aura le temps encore d'aborder la notion, c'est le flux de trésorerie. Donc le flux de trésorerie, c'est toutes les liquidités, toutes les disponibilités de l'entreprise. Il y a différents types de flux, ça c'est important à retenir, donc opérationnel, d'investissement ou de financement, en sachant que si on additionne les trois, on arrive au flux de trésorerie de l'année N.
Et cette petite partie en dessous, en fait, elle sert à vérifier la variation de la trésorerie. C'est-à-dire que si à l'ouverture, donc le 1er janvier de l'année N, j'ai par exemple 200 euros et qu'à la clôture, j'ai 300 euros, je sais que ma variation de flux de trésorerie est de 100 euros. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas surtout à aller regarder les fiches plus en détail, qu'elles soient détaillées ou récapitulatives, à vous entraîner avec les quiz et également juste à m'envoyer des messages s'il y a quelque chose qui n'est pas encore compris. Il n'y a vraiment aucun souci, je suis là pour ça. Voilà, retenez bien dans cette vidéo les 3 états financiers, le bilan actif-passif, à l'équilibre, actif courant, non courant, passif non courant. Le compte de résultat, c'est les charges et les produits, ça te permet d'avoir le résultat net. Et enfin, le flux de trésorerie, c'est la disponibilité, différents types de flux qui te permettent de savoir également la variation d'une année à l'autre. Voilà, voilà, j'espère que tout a été clair. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la TVA. Bisous!